référence en matière de prise en charge et d'encadrement des femmes et jeunes filles. Le Centre féminin Mama Mobutu, cet établissement qui oriente essentiellement ses enseignements sur l'autonomisation de la femme, a reçu ce mardi la visite de la première dame de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi. D'un profond regard, l'épouse du chef de l'État a pu identifier les problèmes majeurs auxquels font face les responsables de ce centre avant même que ces derniers ne s'expriment. Avec la pluie du 7 février, il y a eu tellement de dégâts et cette situation demeure inchangée depuis le 7 février. Donc son passage, c'est un réconfort moral pour nous. La première dame est passée pour constater les dégâts causés par la pluie diluvienne du 7 février dernier et pour voir dans quelle mesure elle pourra venir en aide au Centre féminin Marie-Antoinette. Très engagée dans la lutte pour l'autonomisation de la femme, la première dame a promis de réhabiliter ce centre dans les prochains jours. Les discussions sont déjà très avancées avec certains partenaires comme le Fonds de promotion de l'industrie pour un appui financier, a rassuré la First Lady. Dans le même contexte, la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi envisage de mettre en place au moins une structure d'accueil et de formation des femmes vulnérables et des victimes des violences sexuelles dans chaque chef-lieu de province de la RDC. Longtemps délaissé, il est temps que ce centre qui reçoit des milliers de femmes et jeunes filles retrouve sa notoriété en mémoire à son initiatrice Marie-Antoinette Mobutu. Il revient fraîchement de Kinshasa. Il est mon invité dans votre émission Rendez-vous des Patriotes de ce samedi 22 août 2020 à partir de 14 h. Il s'agit de Camionnette Mbola, le descendant de Simon Kimbangu, Fachi Béton. Allô, allô, allô. Yabino honorable Camionnette Mbola, le descendant de Papa Simon Kimbangu. Donc, nous avons rendez-vous samedi dans la chaîne Oyo. Il y a numéro 1, César Ngadi. Chaîne ya liboso o ya ki Europe mutu tusora ye il faut que mona César Ngadi na Melin fa yamba yo ozala nani politicien ozala musicien il faut traverser ti Melin pour que mona César Ngadi le lokomi Klebo. Camionnette Mbola, le descendant de Simon Kimbangu, moi na Badala Bogar boyebi ke soka décidé alobaka. Camionnette Mbola akozala nangai. C'est samedi 22 août 2020, dans Rendez-vous des Patriotes, pour répondre à ma question. Nous avons surtout besoin de aloba, oyo, azali nango ya koloba. Parce que awiti ki sasa, ayeka kamikolo. Le tout monde internet est comme belé. YouTube l'émission de belé. Mais mutabana wana Klebo. Mikolo boyebi ke Camionnette Mbola, c'est le descendant de Simon Kimbangu, azali na Kombo. Ayeko longola ba salité nyo surtout azali autour ya président de la République Fachi Béton. Donc Kombo na ye wana, donc ako komba batu nyo surtout samedi 22 août 2020 à partir de 14 h. Yango wana na sengi na bino émission oyo bolandango en différé, bolanda yango en direct. Donc samedi wabino Camionnette Mbola, le descendant de Simon Kimbangu. Moi, na Béton Fachi, a oleka na Kleboa. Camionnette Mbola, le descendant de Simon Kimbangu, Fachi Béton, azali invité Nangaï, il y a samedi, on a rendez-vous des patriotes à partir de 14 h. Donc, na sengi nabino émission oyo babete labino li solote. Boyebi que Camionnette Mbola, le descendant de Simon Kimbangu, ce qui a décidé à Lobaka. Yabino honorable Camionnette Mbola, le descendant de Papa Simon Kimbangu. Donc, nous avons rendez-vous samedi dans la chaîne Oyo. Il y a numéro 1, César Ngadi. Chaîne ya liboso o ya ki Europe. Mutu tusora ye. Il faut que mona César Ngadi na Melin. Fa yamba yo ozala nani politicien, ozala musicien. Il faut traverser ti Melin pour que mona César Ngadi le lokomi Klebo. Rendez-vous des Patriotes ce samedi 22 août à partir de 14 h avec comme invité Camionnette Mbola, le descendant de Simon Kimbangu. Nous avons besoin de les descendants Zarabino, samedi. Ndekana Sarabino, Kanambe, Toko Bossa na été, Naba méchant autocomi nango, Akozwa, Masolo, Nambuchu, Penadikos. Il s'est agi d'une matinée d'échange entre l'honorable Jean-Marc Kabound et la population de Kisenso. Objectif de cette rencontre, impliquer la notabilité, mais surtout la population dans la gestion de la chose publique. Il s'agit en effet de la route de la paix en pleine construction. Ces chantiers avancent à pas de tortue. Pour cause, la construction anarchique des maisons le long de cette route.
Grâce à l'implication du mieux élu de Moamba, les travaux de rénovation de la route de la paix pourront se poursuivre. Les maisons construites illégalement vont être détruites, ce, conformément au jugement rendu récemment en faveur de l'État congolais. Jean-Marc Kabunda Kabound explique. Toyokanaki que ceux qui vont voter Ngaï, vont voter chef de l'État, Balabala Wana et Kosalema. Nous nous étions convenus pendant la campagne présidentielle, si vous votez le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, nous allons nous pencher sur la réhabilitation de la route de Kinshasa. Expropriation. Kasi soki yo vandaki na mabele à l'État, au salio babengaka spoliation, au empiété en prise publique. À propos de l'expropriation, l'État va se prononcer et va tirer toutes les conséquences. Domaine public à l'État, Pour cette deuxième descente ici à Kisenso, toujours dans le cadre des vacances parlementaires, l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound s'est fait accompagner du DG de l'Office de voirie et drainage Victor Ntumba, avec eux, le député provincial Kajos Mafolo, le bourgmestre de Kisenso Jacques Mbile, mais aussi le notable de ces coins de Kinshasa Gabriel Mavungu. Tous ont pris l'engagement de suivre de près l'exécution des travaux de la route de la paix. Mesdames, Messieurs, ne ratez pas cette émission, ne ratez pas la première de Au son de la trompette avec Jerry Mukuna, une émission où j'ai invité pour vous le pasteur Kiziamina Kibila, avec qui nous avons tout dit, à Bombi et Logo Mogote à Lobi Nyonso. Chers frères et sœurs dans les Seigneurs, bientôt sur Cléboa et sur Asmedia, au son des trompettes. Chers amis, chers internautes, ne ratez pas cette émission, avec l'évangéliste Kiziamina Kibila, Jean-Oscar. Vous allez suivre une très bonne émission que nous avons faite avec notre frère Jerry Mukuna, avec qui nous avons parlé en toute franchise. Il n'a rien caché. Kiziamina a accepté que Félix Tshisekedi est le chef de l'État. Donc ça sera emblématique. Vous allez suivre et vous allez aimer à ne pas rater cette grande émission. Alors ne ratez pas cette émission, cette première avec Jerry Mukuna dans Au son de la trompette. Et cela va se passer dans votre site Cléboa Original, simultanément sur As Media Congo. Chers frères et sœurs dans les Seigneurs, bientôt sur Cléboa et sur Asmedia, au son des trompettes, vous allez suivre une très bonne émission que nous avons faite avec notre frère Jerry Mukuna. Donc ça sera emblématique. Vous allez suivre et vous allez aimer à ne pas rater cette grande émission. Ne ratez pas cette émission, soyons tous là au rendez-vous de Au son de la trompette avec Jerry Mukuna, avec l'évangéliste Kiziamina Kibila Jean-Oscar, qui a tout dit, alors il n'a rien caché au micro de Jerry Mukuna. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Alors, très très longtemps. À bientôt sur As Media Congo, sur Cléboa Original, dans votre émission Au son de la trompette avec l'évangéliste Kiziamina Kibila, Oya Bombe Logote, Oya Lobi Nyonso, Oyo Esengeli Aloba. Po na lobi siye, na lobi siye, na nenga mukete. Na lobi siye, na nenga mukete Boulanda, te Bouloka. Que Dieu vous bénisse. La présentation officielle du rapport national d'évaluation de l'état de mise en œuvre du programme d'action d'Istanbul en faveur des pays les moins avancés PMA pour la décennie 2011-2020 en République démocratique du Congo s'est déroulée ce mardi 18 août 2020 dans la salle des conférences internationales du ministère des Affaires étrangères devant plusieurs officiels. Le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a été représenté par les vice-premiers ministres, ministre des Infrastructures Willy Ngopos, les directeurs chefs des services de la direction des organisations internationales. Point
focal PMA a fait une brève présentation de ce programme, lesquels est une suite logique du programme de Bruxelles sur les pays le moins avancés de 2001. Les représentants pays adjoints intérimaires du PNUD en République démocratique du Congo, Boré Mayurissa, a donné quelques précisions sur l'historique du programme d'action d'Istanbul en faveur des pays les moins avancés. Prenons la parole, Marie Toumbanzeza, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, l'hôte de la manifestation. Il faut noter que la mise en œuvre de ce programme en République démocratique du Congo s'est déroulée dans un contexte politique et sécuritaire difficile qui a fortement affecté ses résultats et son impact. Toutefois, avec ses énormes potentialités et surtout avec le nouveau leadership, la RDC garde toutes ses chances de retrouver la croissance. Je saisis cette occasion pour rendre hommage au président de la République démocratique du Congo, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision qui repose sur 20 piliers articulés sur 4 axes stratégiques et dont l'objectif, comparable à celui des pays les moins avancés, est de redonner à la RDC la place qui lui revient dans le concert des nations. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Toumbanzeza, a tout de même informé qu'en 2021, l'Assemblée générale des Nations unies convoquera une conférence qui réunira les chefs d'État et de gouvernement des pays les moins avancés. Conteneur yango todo sala adi londolé Feli Mosengo Feli todo sala conteneur ba voiture to tina na Kisasa ba carton ezo kine Kinshasa et en plus la bonne chose voiture na yo ko tina na Kisasa te prends pas la tête yela bisongo charger biloko na yo te relivrer à domicile sans un bon oteki to zongo. C'est parti Holanda to kuta bilongo eza fikire na équipe de France. Biloko moya sika na milieu ya matinda ezate eza biloko to annonce la longtemps des années mais à un certain moment ya koleka ba oyo to leka to se rattraper pour changer la réseau na connexion conteneur yango eza en live mo na plaque à Bruxelles ba au différent dia na 11 route inverse facilité ezani to remarquer que na réseau ya matinda ba ma ebele baza ba difficulté Massa opé car bien abundi a charger comme là Afrique Massa na car a charger 207 na yeke ndarati ozana car na voiture chaba bilokos na kati ke ndarati oye to sali ba papier to sali 30% voiture comme na Congo nga na fretant na conteneur tango oteka nga na teki na longo li fret na nga na pourcentage yozu le reste na yo bon ikangami sur les civils deuxième bord tindiga kaka donc caméra ont bougé parce que na likolo ya dépanner pas modération on a aucun bord le monde donc bord ils ont kangama donc là au kangama sur les civils donc bord et kangama bord et kangami kitoko bon deuxième bord là au kangama tindiga ya mouvement tindiga deuxième bord ikangami à suivre. Sortie dans les finances, Jules Alingueté a suscité de l'intérêt. La gestion des ressources allouées dans la lutte contre le coronavirus, la surveillance du compte général de l'État à la Banque centrale du Congo, des sujets qui ont fait l'objet d'un rapport d'enquête. Les élus du peuple qui s'intéressent de près à la pratique de la gestion transparente de la chose publique, regroupés au sein de la dynamique des députés en action, ont voulu en savoir un peu plus, surtout sur les exonérations à la base d'un manque à gagner de 5 milliards de dollars américains. Voilà, en ce qui concerne les exonérations, nous venons d'avoir aujourd'hui un éclaircissement. Parce que finalement, on se pose des questions sur les 5 milliards de manque à gagner que la RDC a connu. Est-ce que ces exonérations étaient légales ou illégales? Mais aujourd'hui, après échange avec l'inspecteur général des finances, on vient d'avoir la précision que son travail ou le travail de l'inspection générale des finances ne consiste pas à contrôler ou à vérifier la légalité ou l'illégalité des exonérations. Mais non.
Précision détail, le contrôle de l'inspection générale des finances ne porte pas sur les exonérations légales, mais plutôt sur les abus constatés. Et ces élus du peuple ont promis d'appuyer la démarche et ainsi soutenir la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi d'un Congo débarrassé des antivaleurs, des gens qui rament à contre-courant de la dynamique de développement. Sepela TV eye na makambo ya sika lisusu o basheni ya France eza na kati, basheni ya Congo eza na kati, basheni ya Londres eza na kati, olingo na makambo ya politiki ya sika o parti AA eza na kati, o parti BB, o CFAIO eza na kati ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye o tina poche voyager na ngokelo partout lingi na bouquet na Sepela TV. Sepela TV mais ma biso n'onzo mais ma biso on a 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Invitation du ministre des classes moyennes, petites et moyennes entreprises et artisanat, Justin Kalumba Mwanangongo, les membres du comité de pilotage du projet d'appui au développement des micros, petites et moyennes entreprises, pas d'MPME en sigle, se sont réunis ce lundi 17 août 2020 pour débattre de ce projet qui va bientôt entrer dans sa phase cruciale, celle du début effectif dans un mois, après plusieurs mois de préparation. Sur l'ensemble de points inscrits à l'ordre du jour, présentés par le coordonnateur de l'unité de coordination du PADEM-PME, le point relatif aux critères d'éligibilité des micro, petites et moyennes entreprises a suscité un débat houleux avant d'être adopté, moyennant des amendements qui vont dans le sens de leur allègement. Tous les points de blocage à l'exécution de ce projet ont été identifiés et élagués. Comme ce projet concerne aussi le secteur de l'industrie légère dont dépend la cordonnerie, les membres du comité de pilotage ont terminé cette réunion par la visite de l'incubateur queer de l'Office de promotion des petites et moyennes entreprises congolaises, OPEC en sigle. Les femmes et les jeunes étant les principaux bénéficiaires du PADEM-PME, quelques membres du comité de pilotage, en l'occurrence le vice-premier ministre, ministre du Plan, la ministre d'État du genre, famille et enfants, ainsi que le ministre de la Jeunesse et Initiation à la nouvelle citoyenneté, ont exprimé leur satisfaction quant à la réalisation de ce projet. Les petites et moyennes entreprises congolaises peuvent désormais compter pour leur croissance sur l'accompagnement du projet d'appui de développement des micro, petites et moyennes entreprises. Un coup de pouce majeur à l'entrepreneuriat. C'est pour présenter les conditions d'éligibilité que le ministre de PME, Justin Kalumba Mwanangongo, a convié le parti prenant à un atelier de présentation de critères d'éligibilité et de sélection du COPA, compétition de plan d'affaires. Il faut pouvoir réussir son plan d'affaires. Il faut déposer son plan d'affaires qui va être en concours ou en compétition avec d'autres plans d'affaires et qui doit être classé en bonne position pour pouvoir être retenu. Parce que ceci nous impose de l'objectivité et nous amène à appliquer de manière rigoureuse les critères. Ça va nous permettre de proscrire toutes les questions liées notamment au tribalisme, au clientélisme, à toutes ces histoires de partis politiques, appartenance à ceci ou à cela. Non, nous on veut des projets pertinents, des projets qui viennent s'insérer vraiment dans la chaîne de valeur de notre économie. Parmi les critères, les PME à potentiel de croissance doivent entre autres justifier d'un chiffre d'affaires annuel supérieur ou égal à l'équivalent en francs congolais de 10 000 $ américains et autres. Les jeunes entrepreneurs, eux, doivent être âgés de 18 à 35 ans. Le projet vise à soutenir la croissance de PME, accroître les opportunités d'emploi et d'entrepreneuriat de jeunes et de femmes, et il concerne les secteurs de l'agro-transformation, l'industrie légère et le service.
Romsevent, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Romsevent. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Romsevent, le meilleur dans son domaine. territoire est primordial dans la planification des espaces et la mise en œuvre du développement national et sectoriel. Ceci pouvant éviter les chevauchements des titres forestiers, des miniers, des pétroliers, des aires protégées, des droits des communautés locales et peuples autochtones. La société civile environnementale, dont le groupe de travail Clémarais de Rénové, a salué les efforts menés par le ministère de l'Aménagement du territoire et du PNUD dans la production du draft des politiques et des lois sur l'aménagement du territoire. Par contre, la société civile relève l'inexistence des rapports consensuels et des diagnostics juridiques et institutionnels, pas des mécanismes de protection de l'environnement, absence de consultance publique, le silence sur les aménagements à l'échelle communautaire, le silence sur des expropriations pour cause d'utilité publique et tant d'autres. Nous pensons que nous allons poursuivre les échanges pour que à chaque fois qu'on aura une occasion, une minute pour faire passer une des revendications, que ça puisse être pris en considération. Le GTC recommande au ministère de l'Aménagement du territoire de poursuivre les discussions sur la politique d'aménagement du territoire, améliorer les cadres de discussion, promouvoir, maintenir et respecter les caractères ouverts, inclusifs et participatifs du processus d'aménagement du territoire. Malgré les contextes de Covid-19, tout nouveau-né doit être allaité exclusivement durant 6 mois par sa mère. Le lait maternel a l'avantage de procurer à l'enfant l'immunité car c'est son premier vaccin, lui procure également les éléments nutritifs et combat aussi la malnutrition chronique. Le lait maternel est le seul aliment qui apporte à l'enfant tout ce qu'il lui faut pour sa bonne croissance. Et même dans le contexte de Covid, c'est encore le lait maternel parce que ça renforce l'immunité de l'enfant. À ce moment-là, ça peut lui permettre de mieux se comporter au cas où il sera en contact avec le virus. Pour la mère, le lait maternel prévient les cancers du sein et de l'utérus. Il est aussi une efficace méthode de contraception à 98%. Voilà pourquoi l'UNICEF et le Programme national de nutrition Pronanut recommandent l'allaitement maternel exclusif en cette semaine mondiale de l'allaitement maternel. Le thème retenu en République démocratique du Congo est plus fort avec le lait maternel uniquement en République démocratique du Congo. Les médias ont été conviés à vulgariser les avantages de cet allaitement exclusif, car la République démocratique du Congo est choisie parmi les 11 pays africains qui ont la charge durant cette semaine mondiale d'allaitement maternel de faire la campagne de promotion de cet allaitement et également les plaidoyers pour faire appliquer tout arsenal juridique qui font la promotion de l'allaitement maternel exclusif. L'objectif de l'OMS et de l'UNICEF c'était de 50%. Mais maintenant là, nous sommes à 54. Donc c'est un pays où effectivement le processus d'allaitement maternel est en train de réussir. Et nous voulons aller au-delà, autour de 80% pour donner la chance à tous les enfants. A regroupé pratiquement les acteurs de la société civile et les acteurs étatiques dans le programme national de lutte contre le sida et le programme national d'approvisionnement en médicaments essentiels. À l'issue de cette rencontre, toutes les parties prenantes étaient unanimes par rapport à la situation des médicaments sur terrain. Le médicament est tenté de suivre sa cour normale quant à la chaîne de l'approvisionnement. Et nous avons aussi relevé que depuis la Covid-19, nous avons pris ensemble avec le programme, nous avons fait une mitigation pour voir comment est-ce qu'on peut pallier pour qu'il n'y ait pas de rupture de stock en médicaments sur les ARV. Nous avons au niveau du terrain aussi un observatoire. Cet observatoire-là, c'est un mécanisme de veille communautaire pour faire le suivi
de tous les médicaments, pour voir même de façon individuelle qui a reçu le médicament, qui n'a pas reçu le médicament. Et s'il n'y a pas de médicament, il y a un mécanisme aussi qui fait que la personne puisse bénéficier rapidement des médicaments pour qu'il ne tombe pas dans les conditions que nous allons déplorer. Alors, il y a aussi la ligne verte. La ligne verte, là, c'est la ligne verte 107 qui a été mise en place pour pouvoir signaler à tout moment en appelant gratuitement les 107 et la personne pouvait dire s'il est en rupture de médicaments et nous voyons aussi comment on va l'approvisionner rapidement pour que la personne puisse suivre sa cure normalement. On donne à un patient le médicament de 10 jours en surplus pour que le temps qu'il va commencer à se réapprovisionner, qu'il ne puisse plus arriver à une rupture de stock. Avec la Covid-19, nous avons pris des mesures de donner 3 mois les médicaments, donc les médicaments de 3 mois, pour que la personne qui l'a bénéficié, qu'il ne puisse plus entrer dans la rupture de stock. Donc la situation d'alerte maintenant ne signale pas une quelconque rupture de stock, que ce soit en ARV pédiatrique ou en ARV normal. Signalons par ailleurs que seule la ville-province Kinshasa compte au total 74 227 malades répertoriés, dont 3 625 enfants de moins de 15 ans qui sont pris en charge par le gouvernement congolais. Les conditions de vie des militaires, des retraités et des anciens combattants préoccupent au plus haut niveau le gouvernement de la République. Voilà pourquoi le ministre délégué en charge des anciens combattants explore des voies et moyens pour parvenir à stabiliser la situation. Sylvain Mutombo Kabinga a signé un mémorandum d'entente avec African Transport System, objectif garantir la logistique au bénéfice des anciens combattants, des retraités militaires et leurs dépendants. Le choix opéré sur la firme African Transport System est une réponse aux besoins déjà identifiés. Porteur d'une proposition de loi sur le service militaire obligatoire pour des jeunes dont l'âge varie entre 18 et 25 ans pour une année seulement, le député national Daniel Mbao a tenu à partager cette pensée soutenue du civisme et de la défense du territoire national avec le ministre délégué en charge des anciens combattants. Il faut, dans le cadre d'un service militaire obligatoire, lancer un message fort, dissuasif à tous les États qui nous entourent, qui nous prennent comme l'air dindon de la farce, qui prennent la RDC comme un ventre mou de l'Afrique. Ils doivent savoir effectivement qu'il est temps que les choses changent et que les Congolais aujourd'hui sont en mesure de prendre leur destin à main. La convoitise des ressources naturelles de la République démocratique du Congo et des attaques répétées dirigées contre le territoire national expliquent l'émergence de l'idée de la mobilisation tous azimuts de la jeunesse. L'homme le plus heureux, c'est lui, Isidore Kaumbu, lieutenant général des forces armées de la République démocratique du Congo. À peine élevé au rang du secrétaire général au ministère de la Défense nationale et ancien combattant par les dernières ordonnances du chef de l'État, Paul Galonnet, a entamé ses consultations par le ministère de la fonction publique. Dans un entretien lui accordé par Yolande Bongo Bosongo, patronne de l'administration publique congolaise, l'homme dit trouver une oreille attentive aux desiderata de son administration. Il y a beaucoup de personnel qui travaillent depuis des années, mais qui ne sont pas mécanisés, qui ne sont pas payés, qu'on appelle communément les nouvelles unités, mais qui sont restés 10 ans durant et même plus en train de travailler. Et que ça nécessite une régularisation de leur situation. Il y a des questions de certaines primes que les fonctionnaires touchent, mais vous trouverez au sein du personnel civil, il y a beaucoup qui ne sont pas alignés pour ce genre d'avantages. Madame le ministre a vraiment porté son intérêt sur le personnel civil de la défense. Yolande Bongo Bosongo, encore et toujours elle, a donné des assurances à son hôte et dit toute sa détermination à matérialiser la vision de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui tient à la réussite de la réforme de l'administration publique des gens en marche. Et le ministre de la fonction publique d'instruire le secrétaire général à la défense nationale d'apprêter tous les dossiers à problème pour des solutions idoines au bénéfice de concernés. Le but est de trouver des solutions aux différents problèmes
problème qui touche les survivants de violences sexuelles en République démocratique du Congo. La conseillère du chef de l'État en charge de la jeunesse et de la lutte contre les violences sexuelles faites à la femme a échangé avec une forte délégation des membres du mouvement national des survivants des violences sexuelles en République démocratique du Congo, conduite par la coordonnatrice nationale Tatiana Mukanire. Au cœur de ces échanges, la présentation du rapport Mapping, un rapport qui englobe la totalité des crimes et de violences en République démocratique du Congo. Et avec elle, on a discuté sur la situation de victimes de violences sexuelles, de survivants de violences sexuelles en RDC. Et on a pu partager avec elle le fait qu'on a été partout dans le pays, par exemple au Kasaï central, d'où nous venons, où il y a d'autres victimes qui attendent d'assistance venant du gouvernement congolais. Et en même temps, on a pu parler du fait que les victimes attendent réparation, les victimes attendent justice. On a même épinglé le rapport Mapping, qui est un rapport qui englobe beaucoup de ces crimes qui ont été commis sur des personnes en RDC et que ces rapports continuent à être effacés et cachés quelque part. Ravis de cette interview accordée par la conseillère du chef de l'État, les membres de la délégation du mouvement national des survivants lancent un appel patriotique au garant de la nation, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son implication personnelle dans la lutte contre les violences sexuelles en République démocratique du Congo. Adhésion massive au Front national des fédéralistes du Congo. Ce parti cher à Marcel Ilunga Léo, ministre honoraire de l'Industrie, a enregistré des nouveaux membres et cadres, parmi lesquels les membres de l'ONG AGCD que dirige Madame Godlive Sukumba Mbao. L'autorité morale de ce parti a, au cours de cette cérémonie massive d'adhésion des membres, expliqué à la foule l'idéologie de ce parti politique FONAFEC, situé sur l'avenue Kassavubu, numéro 140 au croisement des avenues Sayo et Kassavubu. Le parti Front National des Fédéralistes du Congo, comme le nom l'indique, c'est un parti fédéraliste. C'est-à-dire, c'est un parti qui prône le développement de ce grand pays qui est la RDC par le seul mode de gestion qui est le fédéralisme. Godlive Sukumba, présidente de l'ONG AGCD, a livré ses impressions en même temps que d'autres membres venus pour la première fois. Pour nous d'être ici et d'adhérer aujourd'hui au sein de notre parti, cher parti, FONAFEC, Front National des Fédéralistes du Congo. Notre adhésion est qu'une pierre de plus à l'édifice. Et nous vous promettons d'être prêts pour l'évolution et l'amélioration de notre cher parti. À noter que cette activité se déroule en prélude du congrès qui se tiendra du 3 au 5 septembre prochain.